Troisième reprise, je vais y arriver à faire mon live, décidément. S'il te plaît, Shiva, bon, je suis bien dans la transformation, donc oui, comme je disais, en espérant qu'il n'y ait plus d'appels, parce qu'à chaque fois, apparemment, ça coupe le son. Et c'est ce qui s'est passé hier quand j'ai fait mon live. Voilà, alors, je reprends le live, surtout pour la nouvelle lune, et un petit peu pour regarder les configurations, donc surtout de cette semaine. Donc rebonjour, dites-moi si le son il est bon pour ceux qui sont là parce que je n'arrive pas à savoir, je m'en aperçois que quand j'ai transformé ma vidéo. Voilà. Alors on va regarder les configurations en fait de cette semaine hein, parce qu'il y a énormément de choses. Bon, on vit une semaine quand même assez chaud, hein, voilà. Donc on va regarder un peu tout ça au niveau, donc je le dis au niveau du Yotish, hein, c'est l'astrologie indienne ou védique, hein, on l'appelle comme on veut. Donc le Yotish de l'astrologie de l'Inde du Sud, voilà. Alors où on a des configurations qui sont calculées par rapport donc à la Lune. Donc on a 24 degrés de différence par rapport donc à l'astrologie occidentale. Et on travaille beaucoup avec les phases lunaires, ce qu'on appelle donc les nakshatras, qui sont les demeures, les petites étoiles. Alors, nouvelle lune, donc demain, hein, donc le 2, donc ça s'appelle Amavasya, hein, qui est la nouvelle lune, donc c'est la phase lunaire du nom lune en sanskrit, hein, en fait, Amavasya, et cette phase, en fait, appelée Titi de la lune noire, donc en Yotish. Donc la lune qui est Chandra, hein, en fait elle a deux noms, Chandra, Soma, Chandra qui représente l'éclat et Soma le nectar. Donc la lune elle est conçue en fait comme une coupe remplie de liqueur d'immortalité. Et dans notre corps, et en fait, quand on va parler aussi du prana hein, qui va naviguer dans notre corps, souvent on va le travailler pendant le yoga. Donc en fait, notre prana va circuler le long de notre shushumna, c'est-à-dire de notre colonne vertébrale, et il va venir nourrir en fait nos deux hémisphères, Ida et Pingala. Et Ida en fait est relié à la lune, le cerveau gauche. Voilà, alors en Yotish, hein, la déité est planète masculine, pas féminine, mais qui a la valeur donc féminine avec la séduction et la pureté. Donc Amavasya, hein, donc c'est la lune et le soleil ensemble. Donc la lune en fait n'a plus de forme. Donc la lune, Chandra en fait, qui représente donc Manas dans les Védas, c'est le flux des pensées qui représente donc le mental, l'imaginaire, les mémoires, les pensées. Et la lune, bon, mais bien évidemment, hein, comme elle représente le mental, beaucoup plus loin éventuellement notre ego, on en a besoin, mais sans que ça soit trop lourd, quoi, aussi. Et la lune, du coup, elle est toujours instable et changeante, voilà. Donc, souvent, les personnes disent, ben, en pleine lune, nouvelle lune, c'est compliqué. Après, on n'a pas tous la même configuration, hein, parce que tout dépend où est placée sa lune dans son plan natal. On est plus ou moins touché, j'allais dire, émotionnellement. Mais c'est toujours des périodes qui sont bien évidemment beaucoup plus perturbantes, et la nouvelle lune justement en fait est une période justement de changement, hein, puisque je vais vous l'expliquer de quelle manière. Donc Soleil et Lune en fait sont complémentaires, puisque Soleil est en lien donc avec Shiva et la Lune donc Shakti. C'est vraiment aller rencontrer l'inaccompli de nous-mêmes, ok? Donc à chaque fois qu'on arrive en nouvelle Lune, donc du coup c'est comme un bilan hein, en fait, Shiva, Shakti que l'on a hein, à l'intérieur de nous, parce que le Soleil en fait il répand l'énergie, hein, il est en lien avec le Père, et la Lune protège ce qui est créé, donc qui est en lien avec la mer. Et le dieu Lune, représenté aussi comme une antilope en fait, hein, parce qu'elle est rapide
comme la pensée. Voilà, Dieu sait si elle est très 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 rapide et on peut passer d'une énergie à l'autre, d'une émotion à l'autre hein, aussi également. Alors, la lune se reflète en fait avec la sensibilité et la méditation dans le cœur, comme je dis, permet toujours la méditation au plus haut niveau lunaire. Donc c'est toujours bon, quoi, en fait. Hein. Dès qu'on est en méditation avec le cœur, on est en lien avec sa lune. Donc dans les périodes les plus compliquées, et Dieu sait si on y est vraiment, vraiment là en ce moment, tout ce qui est méditation. Alors ça ne veut pas dire toujours être en lotus, hein, une méditation pendant que on va faire un bon plat en cuisine, une méditation parce qu'on va prendre une marche au bord de la mer, en forêt ou peu importe l'endroit, hein, mais d'aller marcher en conscience en fait, on est déjà en méditation et on est avec la planète Lune aussi en même temps. Donc c'est toujours bon, ça permet de calmer son mental, de pouvoir aérer pour qu'on puisse trouver, calmer en tout cas déjà et trouver des sorties hein, pour pouvoir trouver des solutions. Donc là, le soleil reflète en fait notre individualité et la lune reflète notre personnalité. Donc la lumière vient du soleil, mais c'est la lune en fait qui nous rend heureux. Donc plus elle va être stable, enfin en tout cas ce qu'elle dégage comme flux énergétique, plus c'est calme et plus on sera posé, plus on aura des idées qui seront conformes peut-être avec notre cœur et ça sera beaucoup plus facile d'avancer. Donc vous pouvez pendant votre méditation ou dans la journée faire le lien avec un mantra qui est Om Soma Ya Namaha. Donc on va honorer la lune, ok? Alors, aujourd'hui, en fait, en tout cas cette nuit, ça va être aussi en Inde, la nuit de Shiva, hein, qu'on appelle donc Shivaratri, la grande nuit de Shiva. Et donc, dans cette période-là, donc les planètes, on va le voir, sont positionnées en cette nouvelle lune avec une puissance extrême, avec un cumul de configurations qui sont très spéciales et le flux en fait qui dégage ces planètes traverse notre corps humain. Hein, il faut imaginer les planètes comme des personnes physiques et donc elles ont une énergie et c'est toujours l'énergie qui vient faire bouger la matière, c'est-à-dire notre corps. Donc là, il y a des configurations qui sont extrêmes. Donc ne soyez pas étonnés si ça déboussole complètement votre corps parce que c'est un flux qui est vraiment très particulier. Donc Shiva est le dieu de la destruction, hein, de l'illusion et de l'ignorance. Et c'est une destruction en fait pour transformer. Donc un mantra qui est très très bon pour aider dans toute période de transformation, mais là encore plus. Donc dans la journée, ce soir, hein, voilà, vous pouvez en fait vous mettre en lien hein, en fait avec Shiva et chanter ou penser en tout cas au mantra Om Namah Shiva. C'est honorer la bienveillance, hein, la bienveillance de Shiva, mais en même temps honorer notre bienveillance aussi également. Souvent je dis dans les périodes comme ça qui sont très transitoires, parce que bon, toutes les crises sont là pendant un certain temps, mais changent, d'ailleurs on le voit, hein, les différentes crises changent. À chaque fois, donc ça nous mène dans des grandes transformations et souvent on ne peut pas être là à brandir j'allais dire notre colère dans la rue et c'est pas toujours bon non plus, chacun va s'y prendre de manière différente et le meilleur quoi en fait c'est d'être dans la bienveillance, d'être dans l'amour et plus chaque individu, chaque personne pourra avoir un égrégore d'amour, de bienveillance envers l'autre aussi également et cet égrégore
égrégore, en fait, va venir nourrir l'énergie planétaire hein, dans le cosmos. Et donc, du coup, c'est ça qui va venir nourrir parce qu'il y a vraiment ces redondances. Si c'est la guerre planétaire, je veux dire, au niveau du cosmos, c'est la guerre planétaire ici, sur notre planète où l'on vit tous les jours. C'est ce qui se passe hein, en ce moment. Donc, plus on va amener d'amour, plus de bienveillance, et ça va permettre, je veux dire, de calmer le ciel. Hein, voilà. Donc, avant qu'il nous tombe complètement sur la tête, c'est le cas de le dire, quoi. Alors, la nouvelle lune, elle est reliée à Kali, qui est la déesse du temps, de la mort, de la délivrance, la mère destructrice et créatrice, la puissance de Shiva, hein, en fait, voilà. Donc, son nom, en fait, dérive du mot Kala, le temps, celui qui détruit toute chose. Donc celui qui la vénère est libéré de la peur, de la destruction. Donc plus vous vénérez Shiva, c'est-à-dire vénérez une bonne bienveillance, honorez cette transformation également, et plus vous aurez vénéré, moins il y aura de peur, quoi, en fait. Et moins on a peur, et plus c'est facile de traverser toute crise qui puisse exister dans la vie. Donc la nouvelle lune, hein, le temps d'accepter le travail intérieur, que nos cellules et molécules se modifient afin de briller intérieurement. C'est vraiment un temps d'intériorisation. Donc c'est pour ça que tout ce qui est méditation, d'aller revoir un petit peu tout ce qu'on a fait, tout ce qui... un bilan en fait, et ça va permettre justement d'aller renettoyer. Alors après, vous pouvez prendre soin de vous, hein, au contraire, c'est encore plus le moment, puis là on sort de l'hiver, pour rentrer dans le printemps. Donc c'est un bon moment. Alors on ne peut pas tous partir en Inde et vivre un pranayama, excusez-moi, un panchakarma. Donc pranayama très très bon pour la respiration, ça permet d'expulser et inspirer après donc une nouvelle aération. Et après, si on peut pas faire donc un panchakarma, mais faites-vous des petites cures, faites-vous du bien, allez vous faire masser, allez vivre donc des soins ayurvédiques ou d'autres soins aussi également, justement pour aller régénérer vos cellules. Hein, voilà. Donc il faut que on relâche par rapport au temps, quoi, en fait. C'est aussi cet apprentissage-là. On va le voir, il y a beaucoup d'énergie saturnienne et donc il faut qu'on lâche ce temps-là. Hein. Souvent, on veut apprendre vite, on veut apprendre une nouvelle méthode de vivre aussi également, un nouveau métier. Hein. On remet un nouvel organiseur dans sa tête. Bon, celui-là, je ne le veux plus, celui-là, j'en remets un autre. Finalement, quelque part, on triche avec soi-même, hein, parce que souvent, en fait, on n'est encore pas prêt. Souvent, on se dit, bah, tu vois, là, j'ai envie de le faire, là, c'est bon, c'est le bon moment. Non, 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 non. La vie vous démontrera et vous fera signe quand c'est le bon moment pour vous. Tout est bon, quoi, en fait. Hein. Chacun a sa période et souvent, on va y aller pour faire plaisir aux autres et finalement, ben, on est encore dans l'illusion, quoi, en fait. Donc, non, là, c'est le temps de se purifier. Prenez le temps de boire beaucoup d'eau, de l'eau tiède encore, parce que ça va venir régénérer aussi les cellules. Méditer, marcher dans la nature, se retirer un peu du monde hein, aussi, ne pas rentrer dans les émotions du monde qui vous entoure. C'est bien d'être au courant, ok, c'est bien d'être en lien aussi, mais quand c'est trop, on rentre dans la peur. Hein, voilà, donc protégez-vous, c'est pas qu'on est... égoïste, mais plus on sera en lien avec soi-même, plus on va générer, j'allais dire, un bon esprit, de la positivité, du calme, et ça, cet égrégore-là va aider de manière planétaire aussi également. Hein. Ne vous sentez pas coupable parce que vous allez... par rouspéter dans la rue ou parce que vous ne vous occupez pas des autres parce que vous êtes trop fatigué, que vous n'en êtes pas capable, d'être juste en silence et envoyer beaucoup d'amour, continuez votre voie, travaillez les qualités de votre nakshatra lunaire, donc c'est votre mental, ça c'est très bon quoi en fait, déjà c'est un bon pas. Ok. Donc en cette nouvelle lune, donc on a beaucoup de configurations majeures. Alors, 1. On a un
Kala Amrita, qui est un Kala Sarpa. J'en ai souvent parlé, donc il est là, hein, on l'a jusqu'au 8 mars. Donc je le répète, hein, mais sinon vous pourrez aller voir d'autres vidéos. Kala Sarpa, alors je ne sais pas si vous allez le voir. Donc en fait, là ici c'est le plan en Yotish. Donc ici en haut on a Rahu. En bas, on a Ketu. Ketu ici qui est en scorpion, Rahu qui est en taureau. Et ensuite, on a toutes les planètes ici, une grosse partie qui est en capricorne et une autre partie, donc ici, qui est en verseau. Alors, en capricorne, on a 4 planètes, Vénus, Mars, Saturne, Mercure, ok, qui sont à Capricorne et qui est régie par l'énergie saturnienne. Et notre nouvelle lune, lune Soleil, qui vit aussi également avec Jupiter, qui sont en Verseau et qui est aussi régie par l'énergie saturnienne aussi également. Donc on a toutes les planètes qui sont sur 2 signes, on va le voir, c'est notre configuration. Donc ça veut dire que toutes les planètes sont du même bord et d'un côté qu'on appelle donc Sattvatique, hein, puisqu'on a 3 énergies, Sattvatique, Rajasique et Tamasique. Sattvatique, c'est tout ce qui nous amène vers la spiritualité, quelque chose de léger, qui est un peu plus en lien avec Vata, hein, dans l'Ayurveda, donc le mouvement, ok. Et toutes ces planètes-là, en fait, sont entre Ketu et Rahu, donc c'est 2 nœuds. Les nœuds lunaires, quoi, en fait. Donc, du coup, ça crée un déséquilibre parce qu'on a vraiment toutes les planètes d'un bord et on n'a absolument rien de l'autre côté, hormis quelques petits aspects. Mais du coup, tout ce qui est que d'un bord, et on le sait dans la vie, ça crée une dualité et donc, du coup, toute l'énergie est que d'un côté, quoi, en fait. Donc, voilà, donc on a déjà ce Kala Sarpa qui est déjà une configuration qui est toujours très difficile et on va la voir donc jusqu'au 8 mars. Donc semaine quand même qui est très chaude entre guillemets, hein, voilà, et qui crée donc des crises, qui créent des afflictions toujours, hein. Alors les personnes qui sont nées par exemple avec un plan comme ça natal avec un Kala Sarpa, on a Gandhi hein, qui est pareil, donc ce sont des personnages très particuliers quoi en fait, qui arrivent à faire de très belles choses, ça c'est sûr, mais avec des vies qui sont pas faciles à vivre aussi quoi en fait, hein, avec beaucoup de conflits, beaucoup de transformations en eux-mêmes, et là c'est ce que l'on vit en ce moment quoi, voilà. On a deuxièmement donc ce qu'on appelle le yoga, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on a toutes les planètes qui sont que sur 2 signes, donc 4 planètes donc en Capricorne et 3 planètes qui sont donc en Verseau. Et cette configuration donc de yoga, donc il y a très peu d'écrits hein, au niveau des astrologues védiques, c'est pas évident et là il faut fouiller donc pour aller chercher des j'allais dire des choses qui peuvent nous aider hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de traces écrites. Hein. Les Indiens donnaient les informations par oral et après éventuellement les choses sont en Malayalam ou éventuellement d'autres langues en Inde, donc c'est pas toujours évident. Et puis il y a très longtemps, on ne sait même pas quand, on a eu autant de configurations vraiment très spéciales et regroupées aussi en même temps. Donc en tout cas, cette configuration de yoga amène à des grandes difficultés financières, une crise donc économique, difficultés avec le PIB, de l'inflation, problèmes sanitaires, et tout ça, ça génère en fait de la pauvreté et des dettes, hein, comme toute guerre. Alors, j'arrivais pas à le dire si on pouvait rentrer dans une guerre planétaire quand je voyais le Kala Sarpa vraiment insister comme ça. Mais bon, voilà, il faut le reconnaître. Hein, donc, oui, on n'a pas encore vécu de périodes semblables et difficile de dire là où ça peut aller, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, sachant que l'énergie que l'on vit, hein, donc c'est une guerre planétaire, c'est-à-dire une guerre au niveau des planètes. Là où elles sont placées quoi en fait hein, par rapport donc au niveau du plan astral et donc
cette énergie-là, en fait, qui est placée, donc, enfin, c'est-à-dire que les planètes telles qu'elles sont placées au niveau du cosmos vont influencer en fait l'énergie, excusez-moi, vont influencer en fait l'énergie que l'on vit, nous, ici, j'allais dire dans le bas monde, au niveau de la Terre et au niveau des humains. Hein. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est vraiment l'énergie qui va influencer la matière. Donc, qui va influencer nos corps aussi également. Donc, des personnes qui sont déjà dans une énergie qui est très particulière de transformation peut amener, j'allais dire, à presque à la folie, quoi, en fait. Hein. C'est un peu ce qui se passe, selon si éventuellement, je vais aller plus loin pour vous expliquer, des personnes qui ont éventuellement donc un Mars qui est très très fort, c'est-à-dire le ministre de la guerre, hein, ce que j'appelle le Mars, c'est la planète de la guerre. C'est aussi le courage, la force de la vie. Mais selon comment les planètes sont placées dans un plan natal au niveau de nos gouvernements, ça va influencer souvent vers la folie, quoi, en fait. Hein. Bon, c'est un peu ce qui se passe par rapport à ce qu'ils vivent, hein, aussi également. Là, il y a 2 jours, donc, je regardais un petit peu, donc, avec d'autres astrologues védiques, regarder un petit peu le plan de Poutine, quoi, voilà. Donc, il a un plan très, très fort, très solide, mais en même temps, donc, dans la maladie aussi également. Donc, avec des transits qui vont changer aussi également. Mais effectivement, il est dans une période où il veut absolument gagner, quoi, en fait, avec un Mars qui veut absolument rien décrocher, il veut aller jusqu'au bout, quoi, en fait. Donc, soit c'est la maladie qui va le terrasser, hein, parce que bon, je pense que, d'après ce qu'on a compris, c'est plutôt un cancer en phase terminale, ou alors ben, assassinat, ou voilà, dans cet ordre-là, quoi, en fait. Hein, voilà, dans ces cas-là, ça peut aller jusqu'à ce style d'opération, quoi, en fait, que si ça va trop dans la folie aussi également. En même temps, c'est la guerre aussi de plusieurs continents, et ça, c'est pas né d'hier, hein, aussi également. L'Europe qui veut aussi gagner certains territoires, comme ça a toujours été, fait rien n'a changé, quoi. En fait, c'est toujours la même chose, donc on revit ces guerres-là. Donc, on a notre lune et notre soleil, donc en Verseau, qui sont en Nakshatra Satabhishak. Hein, comme je vous l'ai expliqué, c'est les phases lunaires qui portent un nom. Et cette Satabhishak, qui va représenter donc lune et soleil, a l'énergie de Rahu. Donc, l'énergie de Rahu, je le rappelle, c'est le nœud lunaire qui nous amène vers notre destinée. Mais Rahu, c'est aussi l'illusion, ok? Donc on peut être dans la maya, ce que l'on appelle, c'est-à-dire à vouloir les choses, mais bon, comme toute illusion, des choses peut-être qui ne peuvent pas se faire non plus. Et Rahu est en taureau, donc on est quand même dans la terre, le territoire, hein, aussi. Et Satabhishak, son pouvoir, en fait, on l'appelle les sang guérisseurs. Chat qui veut dire sang et Bishak qui veut dire démon et guérisseur. Donc, qui porte en fait ces capacités curatives très particulières, alors qui peuvent être démoniaques et divines aussi également. On avait étudié lors de mes cours le plan natal de Hitler. C'était quelqu'un en fait qui aurait pu être un très grand savant, avec de très belles valeurs divines aussi également, mais il est allé écouter, j'allais dire, ces mirages démoniaques aussi en même temps. Et on est en train de le revivre aussi. Et le côté démoniaque et divin, ce sont vraiment les symboles des deux aspects que l'homme porte, quoi, en fait. Hein, on doit vaincre l'un pour trouver l'autre aussi également. On a toujours notre côté démoniaque, ces périodes-là, pour en fait rencontrer notre propre divinité, souveraineté, des belles choses que l'on a dans notre valeur humaine. Alors, Satabhishak, elle est liée un petit peu de mythologie, elle est liée au sage Valmiki, qui est considéré comme étant l'auteur en fait de l'épopée Ramayana.
et qui raconte en fait la victoire du bien sur le mal à travers l'histoire de Rama. Et en Satabhishak, en fait, l'esprit élèvera les obstacles mentaux qu'il faut maîtriser avant que l'âme puisse lâcher, c'est-à-dire lâcher son ego. Okay, donc souvent il faut aller mais vraiment loin, 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 loin dans une guerre, quoi, entre guillemets, une guerre matérielle, une guerre de l'ego, pour qu'on puisse arriver justement à revenir à une vie qui est beaucoup plus divine à l'intérieur de soi. Donc Nakshatra qui traduit aussi la motivation que l'on appelle dharma, c'est-à-dire avoir un but avec une belle éthique, c'est-à-dire une éthique de vie noble, hein, aussi également. Donc c'est ce qu'elle veut, elle amène cette Nakshatra, donc cette nouvelle lune veut nous amener en fait à regarder quelle est notre vie, comment on peut arriver à une vie noble. Donc c'est là de manière générale, mais toujours on regarde, elle nous invite à chacun de nous à savoir quelle est notre vie, est-ce qu'elle nous correspond, est-ce que les actes qu'on a mis dans notre vie, est-ce que l'on pratique, est-ce qu'elles correspondent à ce que l'on veut vraiment, est-ce que c'est assez noble pour nous ou pas, quoi, en fait. Donc Satabhishak est en Verseau. Le Verseau, il est gouverné par l'énergie saturnienne. Et Satabhishak a une énergie qui est Rahu. Donc, ce qui fait une combinaison très difficile, parce qu'on a l'énergie de Saturne et l'énergie de Rahu. Et Rahu donne les mêmes résultats que Saturne. Saturne, chez les Indiens, en fait, c'est une maléfique. Hein, parce que pourquoi Saturne, moi je l'appelle le grand professeur, vous allez me dire, oh, ben, c'est super. Oui, mais le grand professeur nous demande d'apprendre beaucoup, nous met des obstacles, des défis pour qu'on puisse les dépasser. Donc, c'est pas toujours facile aussi en même temps. Et Raoult, en fait, nous amène souvent dans l'illusion, j'allais dire des fois même au casse-pipe, pour se réveiller, pour lâcher notre ego aussi également. Ok. Et là, du coup, ça nous fait travailler, mais au niveau psychologique. Du coup, ça permet d'aller calmer notre ego, et quand on va trop loin au niveau psychologique, ça va nous permettre en fait d'aller se tourner vers le service de l'humanité. D'ailleurs là, quand c'est compliqué, quand on n'y comprend plus rien, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a l'être humain qui revient dans la bienveillance, à vouloir aider l'autre aussi également. Donc du coup, ça nous invite à aller vers un retour intérieur, un retour qui est beaucoup plus spirituel, à nous questionner en fait quels sont nos désirs, quelles sont nos aspirations, privilégier nos remèdes naturels, aller se tourner vers la méditation, prendre soin de soi, notre santé, hein, aussi. Parce que là, le soleil, il brûle. Donc, c'est pas le moment de se lancer dans de nouveaux projets. Ok, en tout cas, pas cette semaine. Donc, c'est le moment de s'intérioriser, de faire un bilan et de penser de comment on va continuer dans sa vie, mais sur un terrain qui sera peut-être beaucoup plus noble en prenant soin de son corps, de sa santé, hein, de son ancrage, vraiment. Parce que si on veut ne pas rentrer dans cette peur-là, et Dieu sait s'il y a énormément de choses qui se passent en ce moment, donc c'est que l'ancrage qui va nous permettre justement d'être beaucoup plus à retrouver la paix, quoi. Alors, avec cette nouvelle lune, on a Mercure et Saturne en Capricorne, et eux, ils sont aussi en Nakshatra d'Anishtar. Eux aussi, c'est-à-dire qu'on est vraiment en binôme, hein, Lune et Soleil avec Satabhishak en Nakshatra. Mercure et Saturne, tous les deux, ont la même Nakshatra qui est d'Anishtar et qui a une énergie martienne. Ok, alors une énergie martienne dans un signe Capricorne qui a une énergie saturnienne. Ok, c'est chaud, hein? Alors, Danishta, il représente la purification intérieure de l'âme. On continue. Qui lui permet en fait, Danishta, en fait, il est son symbole, c'est le tambour de Shiva ou la flûte de Krishna.
Donc, entendez en même temps dans cette nuit de Shivaratri le tambour de Shiva. C'est très très bon. Pour les personnes qui ont même un tambour, jouez du tambour. Jouez du tambour. C'est très très bon quoi en fait. Ok. Donc du coup, cette purification va permettre d'entendre la musique divine. Et la musique divine, c'est quoi? C'est souvent en fait un son très particulier. C'est un son en fait qui n'existe pas ici sur Terre. Donc c'est un son qu'on va aller chercher au plus profond de soi, quoi, en fait. Donc trouver éventuellement un tambour ou écouter de la musique de Shiva où on entend le tambour de Shiva ou la flûte de Krishna et vous allez entendre justement ce son divin qui peut vous aider hein, à aller chercher ce que votre intérieur il est en train de vous dire. Alors, Saturne qui est aussi dans ce signe de Capricorne, en cette période de nouvelle lune, lui, il est chez lui, il est en domicile. Et il représente les restrictions, hein, pratiquement donc en conjonction avec Mercure, qui ne peut pas communiquer, qui ne peut pas discerner. Tout est flou intellectuellement. Il est complètement démuni, endormi. Il n'y a pas d'aide dans ce conflit, ok? Donc tout ce qui représente donc Mercure, qui représente l'intellect, la communication verbale, non verbale. On s'entend pas, on ne se comprend pas, c'est mal compris. Bon, on évite honnêtement de donner des informations j'allais dire importante parce que franchement ça passe pas quoi, ça ne passe pas, ok. Alors Mercure va changer donc de signe à partir donc du 6 mars parce qu'il va passer en Verseau, donc dès qu'il va s'éloigner de Saturne ça commencera à aller mieux quoi en fait, voilà hein, mais avant c'est pas la peine, ça passe pas. Donc c'est vraiment une invitation à laisser aller son ego et devenir un conduit pour les pouvoirs supérieurs susceptibles d'être utilisés pour le bien de l'humanité, c'est-à-dire vider quelque part son âme de désir et se purifier intérieurement. Alors, on a Vénus et Mars en Capricorne aussi, tous les deux en binôme, en conjonction Nakshatra Uttarashada, qui a l'énergie du soleil. Donc, je complète. Mars et Vénus avec cette énergie très solaire. On a, comme on a vu, Saturne et Mercure qui ont cette énergie martienne. Et on est en Capricorne avec une énergie saturnienne. Donc, soleil, énergie luminaire, solaire, beaucoup d'énergie. Mars, une énergie guerrière. Et Saturne qui nous amène à avoir un ordre, qui nous amène une structure. Bon, on respire un bon coup et on y va. C'est quoi Uttarashada? C'est conquérir l'invincible. Ok? La vraie nature des êtres humains se révèle quelle que soit l'opposition qu'ils ont à affronter. Alors Capricorne, je vous le dis, il est régi par Saturne. Uttarashada a l'énergie solaire. Saturne et Soleil indiquent la présence d'obscurité et de lumière, de jour et de nuit, matériel et spirituel. Et Mars, là, ici, en Capricorne, il est exalté. Ça veut dire qu'il a sa plus grande puissance. Il peut pas être encore mieux. Voilà. Oui, Hélène, c'est le moment de faire une belle retraite, mais vraiment, quoi. Voilà. Si vous pouvez le faire, c'est vraiment le moment de s'intérioriser vraiment au plus profond de soi, quoi, en même temps. Voilà. Et donc, du coup, Mars, quand il est exalté, hein, parce que c'est la Mars, c'est la planète, donc, du guerrier, de la guerre. Et du coup, quand il est exalté, il se sent menacé. Ok? Et comme il ne veut pas perdre, eh bien, en fait, tous les coups bas, tout est permis et c'est incontrôlable. Il est super fier.
Il n'écoute pas du tout. Mercure, alors même pas, c'est même pas la peine, il n'écoute pas. Ni verbal, ni non-verbal. Il veut gagner à tout prix. Donc on est carrément dans une grande folie. Hein, c'est le pouvoir en place, la tyrannie à son plus haut niveau. Rien n'arrête ce Mars exalté. Et Vénus qui est en conjonction donc avec lui, mais vraiment très très près, c'est vraiment, ils ont pratiquement les mêmes degrés. Elle est brillante parce qu'elle est amie avec Saturne. Ok, donc Saturne est déjà là en Capricorne et Capricorne, il est régi par une énergie saturnienne. Donc Vénus, il est tout à fait brillant. Et donc du coup, Vénus qui est l'amour, quelque part, fait perdre la guerre. Mais Mars, il s'en rend compte. Quelque part, la guerre va s'arrêter. Mais Mars ne veut pas perdre, hein, ok? Et Mars, au niveau planétaire, en haut, il est en guerre aussi également. Donc c'est une crise du pouvoir qui est en place. C'est aussi une crise avec les médias, hein, aussi. Et tous les médias internationaux, en fait, font la une, hein, aussi. Donc attention, attention, parce que comme Mercure n'est pas du tout écouté, la communication, c'est du grand n'importe quoi. Attention aux médias, parce qu'on peut tout avoir. On n'est pas sur place, on ne sait pas tout. Ok, il y a la guerre, oui. Nous, de loin, on voit ça. On est peut-être en guerre avec nous-mêmes aussi également. Donc, attention à tous les médias, hein, par rapport à ça. Alors, Capricorne, c'est aussi le 10e signe, hein, dans le zodiaque. Et c'est la maison du pouvoir. C'est-à-dire la maison du pouvoir qui est en place, qui est dur et ferme, un pouvoir absolu. Ok, déjà ça. Et Verseau, c'est le 11e signe. C'est la maison du peuple, du partage, qui lui veut la guérison aussi en même temps. Ok. Alors, on est entre le pouvoir et la volonté de changer en Verseau. Parce que là, comme je vous le répétais tout à l'heure, on a toutes les planètes dans 2 signes. Pouvoir et en même temps donc le peuple et qui veut aller vers le Verseau, quelque chose dans la nouveauté en même temps où on veut avancer aussi également, mais on est en guerre froide là en ce moment, donc attention à tous les messages, ok, donc comme je vous le disais au début, c'est d'aller vraiment aller chercher votre message, mais intérieur, le message du cœur, ok? Et c'est celui qui va vous aider le plus, sinon vous allez rentrer dans des peurs, parce que tous les messages à l'extérieur vibrent d'une énergie qu'on ne peut pas maîtriser, parce qu'elle n'est peut-être pas vrai, on ne le sait pas non plus, hein, aussi également, et donc du coup, on ne peut pas comprendre. Et là, on a entre l'énergie donc des 2 nakshatras, hein, Satabhishak, puisqu'on a Lune et Soleil en Verseau, et d'Anishta, donc les 2 nakshatras qui se retrouvent donc ici en Capricorne, avec Lune, Soleil, Mercure et Saturne dans l'introspection. Donc on va pouvoir aider petit à petit à trouver des conditions qui seront favorables pour éteindre un petit peu ce feu, hein, que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Et tout ce que l'on peut faire aujourd'hui, c'est au moins éteindre notre propre feu, éteindre notre propre colère, éteindre notre propre peur. Il faut ramener à l'amour, quoi, en fait. Et si chaque être humain ramène l'amour à l'intérieur de soi, ramène la paix à l'intérieur de soi, on pourra créer un égrégore ici au niveau des planètes pour aller calmer cette guerre planétaire. Donc du coup, ce flux énergétique, s'il se calme, va pouvoir aider en fait tout ce qui se passe ici sur cette terre-là, ici où il y a tous les hommes. C'est tout ce que l'on peut faire aujourd'hui et c'est beaucoup. C'est grand en fait, hein, voilà. Et je le répète encore, hein, avant-hier, j'ai eu quelques informations sur quelqu'un qui faisait donc un petit peu le plan de Vladimir Poutine. Et là, il est très très fort, il est en transit donc saturnien jusqu'à l'automne. Après, ça changera au niveau mercurien. Donc tant qu'il est en période Saturne, il est fort. Il est fort. Même s'il est malade, il est fort. Et il peut être fort dans la folie complète. Toutefois, il peut déraper en jouant trop fort. Voilà. Et c'est peut-être dans ce dérapage que
la maladie peut l'affliger complètement, ou alors d'autres choses peuvent se passer aussi, hein, également, extermination aussi, hein, si ça va trop dans la folie aussi également, des attaques qui peuvent se passer aussi également. Hein. Alors, on a, comme je vous disais au début, on a ce fameux Kalasarpa, hein, donc Ketu Rahu, hein, qui englobe donc toutes ces planètes que d'un côté. Donc, on a Ketu qui est en Scorpion avec la nakshatra Vishaka, qui a une énergie jupitérienne. Et Rahu en Taureau avec la nakshatra Kritika, une énergie solaire. Et là, on est vraiment dans un Kalasarpa, c'est-à-dire que l'on va de Ketu vers Rahu. Et pour chaque personne, alors c'est très karmique, hein, je pourrais faire une vidéo pour vous l'expliquer, mais en tout cas, c'est que chacun peut le vivre aussi également. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir où est son Ketu dans son plan, où est son Rahu dans son plan. Parce qu'on part toujours de son Ketu. Alors, pour le dire simplement, on part toujours en fait de son passé Ketu pour aller vers son avenir qui est Rahu. Ketu, on veut pas y aller et pourtant c'est là où on a sa force. Ok, c'est quelque part là où on a son génie, sa base, ses forces. Mais on n'a pas envie d'y aller. C'est comme ça. Des fois on évite et il y a que éventuellement quand on a vécu un chemin de transformation qu'on se dit ben oui, ma force elle est là, il faut que je m'appuie là-dessus pour pouvoir avancer et aller vers notre destinée. Ok, et notre destinée c'est là où on doit aller. Là c'est là où on veut aller vraiment, mais on connaît pas parce que c'est tout nouveau. Et souvent, c'est là on part vers des illusions également. Et là, du coup, Ketu en Scorpion, jupitérien, donc le Scorpion, c'est tout ce qui est scientifique, c'est la recherche, tout ce qui peut être caché aussi également. Donc, on va aller chercher peut-être des choses cachées en nous-mêmes pour pouvoir les mettre en lumière en taureau. Et en taureau, c'est dans la matière, c'est ici et maintenant aussi. Donc, c'est aller chercher peut-être des choses que l'on sait qui nous font du bien pour aller les mettre en lumière. Et le taureau, c'est aussi tout ce qui est un rapport avec notre manière de vivre hein, aussi également. Hein. Donc, le scorpion qui représente quand même les conflits, la guerre, tout ce qui peut être séisme, les choses cachées, ça peut être les espions aussi. Poutine est quand même un ancien du KGB. Trahison, mensonge, tout ce qui est mort, conflit, tout ce qui est souterrain, les choses cachées, des incidences aussi par rapport au pétrole, la destruction hein, aussi. Et le taureau, c'est aussi en lien avec les crises économiques, les dettes, la possession, les enjeux internationaux, les cyberattaques, tout ce qui représente aussi le nationalisme, les enjeux financiers, l'incidence aussi sur l'inflation, les finances hein, des pays aussi également. Donc ce Kala Sarpa qui va de Ketu à Rahu, c'est vraiment une invitation à revenir à la spiritualité. Donc c'est s'appuyer sur ce Ketu, accepter ce que l'on veut de ce Ketu-là pour créer son Rahu. Et Ketu en Scorpion, en fait, c'est vraiment l'énergie de Mars, hein, parce que le Scorpion, il est régi par Mars, et le courage de Rahu en taureau, hein, parce que le taureau, c'est l'énergie vénusienne. Donc l'amour, la séduction. Donc on va essayer de prendre tout son courage pour amener l'amour aussi. Hein. Ketu, c'est en santé, en tout cas, dans le plan natal de la santé, c'est le noyau rouge, l'amygdale. Et Rahu, dans le cadre de la santé, c'est la sphère ORL, le nerf olfactif. Donc, c'est vraiment un moment aussi où on doit faire attention à gérer son argent et se maintenir en santé. Hein, voilà, donc c'est le temps aussi quand même d'aller regarder comment je peux gérer mon argent. Hein. Crise financière, problématique, voilà, hein, dans tout ce qui est de cet ordre-là aussi. Donc, question à se poser. Cette nouvelle lune, c'est comment ça parle à l'intérieur de soi, à chacun. Peut-être des difficultés à faire des choix. Donc, c'est dans le silence ou dans le silence
j'allais dire un petit peu quand on tape du tambour ou quand on joue du tambour, excusez-moi l'expression, jouer du tambour, ça donne après, hop, un son qui est de plus en plus léger, 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 qui s'en va loin, loin, loin. Donc c'est un flux sonore qui est particulier, une vibration sonore, quoi. En fait, c'est ça à écouter, ok? C'est une métaphore, mais c'est d'entendre ça. Et peut-être qu'on va trouver vraiment son choix là-dedans, ok? Pour les personnes qui ont envie de partir, aller prendre l'air, hein, c'est-à-dire vraiment voyager, prenez les infos du moment parce que tout va très très vite et ça va aller de très très vite. Si vraiment vous sentez le moment, il y a un choix qui est là, now, et que vous l'entendez à l'intérieur de vous, faites-le immédiatement parce que tout peut changer. Ok, vous avez envie de voyager, prenez toutes les informations sur le pays où vous allez, comment on peut y aller, on prend les informations et on y va. Ok, le tout il est de partir. Après, on verra bien. Revenir, vous reprendrez les informations. C'est comme s'il y a de temps en temps une porte ouverte. Si c'est ok pour vous, vous y allez. Une information qui parle pour vous, vous y allez aussi également. Mais c'est que à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Ok, et ça pour ça, c'est quelque part aussi un moment à gérer sa défaite. Souvent, on se dit, ben voilà, j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ça. C'est pas grave, c'est que c'était peut-être pas le moment, quoi, en fait. Donc, d'accepter. Et pour ça, c'est retourner dans votre corps. Écouter votre corps. Prendre soin de son corps. Ok? Voilà. Donc, c'est peut-être oui. Aller s'isoler, c'est peut-être le moment aussi également. Ouais, ne soyez pas dans une forme d'égoïsme. Se respecter avant tout, c'est respecter l'autre aussi également, ok? Être dans la fatigue, on va pas aider l'autre non plus, ok? Donc c'est ce moment-là, hein, aussi. Alors on a Jupiter aussi qui est avec Lune et Soleil en Verseau. Et Jupiter, sa nakshatra, c'est Puvabrada. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est s'élever spirituellement. C'est aussi se regrouper et faire brûler dans le feu de Shiva. Donc ce soir, si vous en avez envie, c'est l'occasion de se regrouper peut-être avec d'autres personnes. Tout ce que vous n'êtes pas arrivé à gérer, tout ce que là où vous voulez avoir des décisions aussi également, tout ce que vous ne voulez plus entendre, tout ce que vous ne voulez plus voir dans la colère, écrivez-le sur un papier et mettez-le au feu. Ok, voilà. Chantez-le. Om Namah Shivaya. Jouez du tambour. Ok, c'est ce moment-là. Parce que le 5, le 6 et le 7, on a vraiment Vénus et Mars qui sont en conjonction, mais très très près. Hein, le 5 mars, par exemple, Vénus est à 5,24 degrés. Mars, il est à 5,28 degrés, quoi. Collé, 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 collé. D'accord? Et nous avons, pour compléter encore, dès le 2, donc dès la nouvelle lune, on a le nouveau mois lunaire, hein, c'est-à-dire au niveau du calendrier de l'Inde. C'est un nouveau mois, hein, au niveau calendaire des nakshatras. On passe donc dans le mois de Falguna. Là, on était dans le mois de Magha. Là, on est dans le mois de Falguna qui relie deux nakshatras. Purva Falguni et Uttara Falguni. C'est deux parties d'une seule nakshatra de 4 étoiles qui ressemblent à un lit en fait. Okay, et Fal veut dire fruit et Guni qui émane de Guna qui veut dire les bonnes qualités. Ça veut dire les fruits de nos bonnes actions. Alors, c'est quoi les fruits de vos bonnes actions en fait? Eh bien, ça va être au mois de mars qu'on va découvrir tout ça. Voilà, hein, donc c'est le temps, là prenez le temps cette semaine de faire un point, la fin de l'hiver, pour méditer, j'arrêterai pas de le répéter, prendre soin de soi, se reposer, pas de nouveaux projets, respirer, prendre soin de votre dosha vata. Hein, en Ayurveda, on a 3 doshas, vata, pitta, kapha. Vata, c'est celui qui donne le mouvement, l'action, et c'est le prioritaire, c'est celui qui nous donne la santé. Okay, donc, on arrête tous les grands mouvements, on s'arrête, on prend du temps.
On va boire de la bonne eau tiède. On mange une bonne alimentation, une alimentation plutôt encore un petit peu tiède, c'est-à-dire qui va cocooner son corps aussi également. Ça va permettre justement de poser le mental, poser tous les effets psychologiques, neurologiques aussi également. Prenez des marches, comme on dit au Québec. Allez marcher dans la nature, au bord de mer pour ceux qui peuvent. Vous nourrir des 5 éléments. Les terres, l'air, le feu, l'eau et la terre. Il faut s'ancrer, vraiment. Hein, parce que plus on va s'ancrer, moins on sera dans la peur aussi également. Voilà. Et plus on va générer de l'amour en soi, et plus vous allez répondre justement à quelles sont mes bonnes actions. S'appuyer sur ces petits génies à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer au fur et à mesure. Ok, voilà. Donc tout ce qui se passe là en ce moment, on le vit à l'intérieur de soi. Ok, voilà. Donc pour le moment, je suis en France. J'ai pas décidé de partir encore à l'étranger. Donc si vous avez besoin d'étudier votre plan natal, où sont mon Ketu, mon Rahu, où est ma phase lunaire, quels sont mes points forts, voilà. Tout ça, si ça peut vous aider, donc je peux vous aider justement à faire votre plan natal, que ce soit en présentiel ou que ce soit, donc peu importe où vous êtes dans le monde, je fais ça avec Zoom, donc c'est tout à fait possible. On enregistre et ça vous permet justement de faire un point pour savoir où est-ce que je peux mener des bonnes actions. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune et Om Namah Shivaya.